Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez tenté une fois de plus de caricaturer les positions, ou plutôt de tuer justement le débat en pointant ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, qui ont des convictions, et vous pouvez admettre qu'on ait des convictions, qu'on argumente d'ailleurs, qui ne sont pas des postures. Si nous demandons justement sur la question de l'eau et de l'assainissement un débat, c'est que bien que nous ayons des convictions, nous souhaitons qu'il y ait ce débat, mais un réel débat public où tous les citoyens, où toutes les communes qui sont en train de se positionner comme à Colomiers puissent participer pour que tout le monde puisse s'exprimer justement et qu'il y ait des arguments pour la régie et qu'il y ait des arguments pour la délégation de service public, comme M. Trottmann vient de le faire en rappelant sa fierté de ce contrat de cession de Toulouse, qui pour moi n'est pas une fierté mais une honte. Honte puisqu'effectivement c'est un contrat qui serait aujourd'hui illégal. Illégal parce que la loi, dont il est utile quand même de rappeler la loi Sapin, le titre, c'est la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Pourquoi cette loi a rendu illégal les droits d'entrée et les redevances? C'est parce qu'il y a eu des scandales, il faut le rappeler, dans d'autres villes. Et il y en a une bien connue à Grenoble où le maire est arrivé en prison pour cette raison. Jamais à Toulouse. Jamais Je ne dis pas que ça a été le cas à Toulouse. Pour autant, ça ne justifie pas que le contrat soit effectivement un bon contrat. Cela démontre quand même, si aujourd'hui tout cela est rendu illégal, c'est que effectivement c'est pour le moins injuste à minima. Et injuste pourquoi? Parce que nous avons fait payer le consommateur, l'usager de l'eau. Nous avons fait payer des investissements et des dépenses qui relèvent de l'impôt. Et l'impôt est quand même plus juste que l'usager de l'eau, la redevance qui est payée de manière identique par tout le monde, quelle que soit sa situation sociale. Donc c'est à minima une injustice sociale que vous assumez, libre à vous. On est bien dans le débat politique, Monsieur le Président. Et c'est bien pour cela que nous vous redemandons, par rapport à la question de l'eau, d'engager ce débat public contradictoire. Nous ne demandons pas d'uniquement mettre en avant les éléments que nous allons avancer pour la régie et les arguments, mais de mener ce débat parce que les décisions que nous allons prendre en fin d'année, et ça a été dit ce matin par Michel Beuze, notre président de groupe, ce sont des décisions qui engagent d'abord les 2 mandats suivants. C'est un contrat de 12 ans si nous engageons un contrat à la fin de l'année qui engage plus d'1 milliard d'euros sur le plan financier pour notre collectivité. C'est pour cela que nous redemandons que le débat soit mené non seulement au sein de la commission. Monsieur Trottmann a raison, c'est un lieu intéressant pour mener les débats, pour autant qu'il puisse y avoir aussi des appuis avec des arguments en pour et en contre pour la régie ou pour la DSP. Et c'est aussi un débat qui doit être mené dans notre Assemblée, pas seulement à la fin de cette étude parallèle que vous appelez, en disant « je proposerai », comme vous l'avez dit ce matin, je proposerai une solution que je considérerai comme la plus conforme à l'intérêt général. Nous ne voulons pas de ce jeu, Monsieur le Président. Nous voulons que l'ensemble des élus ici puissent, de manière éclairée, avoir le temps de s'approprier les éléments du débat qui est complexe, au-delà des positionnements politiques qu'on peut avoir, que chacune et chacun puisse vraiment avoir tout les tenants et les aboutissants et ne soit pas uniquement soumis à quelques arguments à 1 mois d'une décision, puisque les éléments purement légaux vous permettent effectivement cela. C'est à vous de montrer que vous n'êtes réellement pas dogmatique, Monsieur le Président, en menant aujourd'hui et dans les 6 mois à venir un public et une possibilité pour les citoyens de se positionner par référendum.